Hello, dans cette vidéo, on va voir le guide de l'acquisition client pour les experts comptables. Dans cette vidéo, on va voir les stratégies marketing que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable si tu veux générer plus de leads, les convertir en rendez-vous et les transformer en clients. Donc, cette vidéo est une formation complète que tu vas voir si tu veux connaître quelle stratégie marketing que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable. Donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle stratégie marketing tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable pour générer plus de leads, de rendez-vous et plus de clients. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Alvin et je dirige une agence spécialisée dans l'accompagnement d'experts comptables où on aide les experts comptables à diversifier leurs sources d'acquisition clients et à signer entre 3 et 5 lettres de mission supplémentaires par mois. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais commencer déjà par définir qu'est-ce que c'est un prospect, qu'est-ce que c'est un lead. Quand je dis lead ou prospect, en gros, c'est la même chose. Lead, c'est en anglais, prospect, c'est en français. C'est quoi un lead? Un lead, c'est en gros une personne qui pourrait devenir ton client. Voilà, c'est une personne qui pourrait devenir ton client. Une personne que tu peux démarcher et qui pourrait devenir ton client. Et lorsque je dis que tu as un lead, tu possèdes des leads, tu as générer des leads, c'est avoir le numéro de téléphone de cette personne, l'email, son prénom, son nom. Donc, tu as les coordonnées de cette personne. Tu as les coordonnées de ce lead. Là, ça veut dire que tu as généré des leads. Les deux critères qui caractérisent un lead, c'est dans un premier temps le besoin. Est-ce que ton service répond aux besoins du lead, du prospect? Est-ce que ton service répond à une problématique que le prospect rencontre? Donc, tu dois faire une étude de cas, tu dois réellement te poser la question, est-ce que ton service répond à une problématique? Donc, tu dois lister les problématiques que ta cible a, tu listes les problématiques que ta cible a et tu listes aussi tes services. Et tu vas voir, et à partir de ça, tu listes les problématiques et les services. Et à partir de ça, tu vas voir quel service répond à quelle problématique que ta cible rencontre, que ton lead rencontre. Donc, tu dois te poser la question, est-ce que réellement ton service répond aux besoins de ton lead, de ton prospect? Est-ce que ça résout une problématique que le prospect a, que ton lead a? Voilà. Le deuxième critère, c'est le budget. Est-ce que ton prospect peut, est-ce que ton prospect a le budget pour prendre ton service? Est-ce qu'il a le budget? Par exemple, tu ne vas pas aller démarcher des débutants alors que ton service est destiné à des professionnels. Donc, tu dois vérifier le budget des prospects. Donc, tu regardes le besoin. Est-ce que ton service répond aux besoins du prospect? Est-ce que, voilà, est-ce que ton service résout les problématiques du prospect? Et le budget, est-ce que ton prospect peut se permettre de prendre tes services? Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a le budget de prendre ces services? Par exemple, tu ne vas pas aller démarcher si ton offre, c'est une offre high ticket, une offre qui est plus de 1 000 euros. Tu vas pas aller démarcher pour cette offre-là dans un groupe qui s'occupe des entreprises qui sont en faillite. Donc, il doit avoir une corrélation, qui doit avoir quand même une cohérence, je veux dire, une cohérence entre ça. Donc, tu regardes les besoins, est-ce que ton service répond aux besoins de tes prospects et est-ce qu'ils ont le budget pour prendre tes services. Maintenant, on va voir les 3 stratégies marketing que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable. Première stratégie marketing, c'est la création de contenu. YouTube, les shorts, les reels Instagram, les contenus, les posts LinkedIn. La création de contenu, c'est un excellent moyen d'acquérir des leads, d'acquérir des prospects parce que tu te fais connaître chez des personnes qui ne te connaissaient pas avant, tu attires de nouvelles personnes, des personnes qui ne te connaissaient pas avant, donc tu fais découvrir ton entreprise, tu fais découvrir ton offre à plus de personnes. Donc, la création de contenu, c'est une excellente stratégie marketing que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable si tu veux acquérir de nouveaux clients. Donc, tu peux faire du contenu sur YouTube, du contenu longue forme, du long
contenu sur YouTube où tu fais du contenu éducatif. Donc, tu fais du contenu éducatif, tu parles, tu résous les problématiques que tes prospects rencontrent. Tu parles de leurs problématiques, des problématiques qu'ils rencontrent et tu essaies de résoudre ces problématiques-là. Donc, tu réponds aux besoins. Tu donnes des conseils sur les problématiques que les prospects rencontrent. Donc, comme je t'ai dit, tu listes les problématiques des prospects, les difficultés que les prospects ont et le contenu éducatif que tu postes sur YouTube, tu réponds à ces problématiques-là. Donc, tu listes les problématiques, les difficultés que les prospects ont avec tes vidéos YouTube, tu essayes de répondre à ces problématiques-là. Donc voilà, ça c'est pour YouTube. Si tu veux faire du contenu short, du contenu des Reels Instagram, tu peux faire des Reels Instagram où tu réponds aussi aux problématiques que les prospects ont. Tu partages des anecdotes pour créer la confiance, pour créer un lien de confiance, un lien de proximité avec les prospects. Les prospects auront l'impression de te connaître. Mais si tu veux faire du contenu, ne fais pas juste des Reels Instagram, ne fais pas juste du contenu short form parce que c'est court, tu te sens plus confortable. Tu te demandes, est-ce que je peux vraiment faire du contenu sur YouTube parce que c'est un long contenu, tu ne sauras pas quoi dire. Non. Si tu veux vraiment avoir des résultats avec ta création de contenu, tu dois faire des Reels et du contenu long. Tu dois vraiment le faire ensemble. Et tu postes aussi sur LinkedIn, tu racontes des anecdotes personnelles, des difficultés que tu as rencontrées avec ton cabinet comptable. Voilà, tu fais vraiment en sorte de créer un lien de confiance avec les prospects. Voilà. Donc, la création de contenu est un excellent moyen de faire du contenu, de générer des leads pour ton cabinet comptable. Deuxième stratégie que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable pour générer des leads, c'est les ads, les publicités. Les publicités, c'est vraiment un moyen de générer des leads de manière rapide et avec le meilleur retour sur investissement. Parce que tu lances des campagnes publicitaires, si tu as vraiment besoin de clients rapidement, tu lances des campagnes publicitaires et tu génères des leads qui vont se transformer en clients. Mais les publicités ne se font pas n'importe comment. Tu dois faire des publicités avec le bon tunnel. Dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais parlé du tunnel VSL. Avec le tunnel VSL, ça va te permettre de qualifier les prospects, de montrer ta légitimité aux prospects, ce qui va faire en sorte que lorsque tu auras les prospects en appel, les prospects ne vont pas beaucoup discuter, tu n'auras pas besoin de convaincre les prospects parce que les prospects auront juste besoin d'informations et tu devras juste répondre à quelques questions, mais les prospects auront en quelque sorte déjà confiance en toi. Le tunnel VSL, pour le résumer rapidement, c'est tu fais de la publicité, tu n'envoies pas les personnes qui sont intéressées par la publicité sur un formulaire directement sur Facebook, mais tu les envoies sur une landing page. Une landing page où il y a un titre, une VSL, des avis clients et peut-être en bas une FAQ. Et le et l'objectif de la VSL et l'objectif de la landing page, c'est de réserver un appel avec toi. Donc voilà le tunnel VSL pour le dire rapidement. Donc si vraiment tu es intéressé par le tunnel VSL, va voir ma vidéo. Donc voilà, donc tu dois faire des ads, des publicités. Ça c'est la deuxième stratégie marketing que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable. Donc la publicité pour l'acquisition, c'est une stratégie marketing et la publicité. Mais si tu arrives à faire du contenu sur YouTube et de la publicité, tu auras encore plus de résultats. Pourquoi? Parce que les gens qui voient ta publicité, ils peuvent convertir, ils vont convertir. Les gens qui voient ta publicité, ils vont convertir. Mais si tu fais de la publicité, tu fais du contenu par exemple, tu fais des Reels Instagram et que pour la publicité, là, quand je parle de publicité, c'est de la publicité méta. Méta, c'est Facebook et Instagram. Tu fais une publicité de retargeting. Une publicité de retargeting, c'est une publicité où tu cibles que les personnes qui ont déjà
vu ton contenu, par exemple, sur les 90 derniers jours. Donc, tu fais des Reels Instagram et avec de la publicité, tu cibles les personnes qui ont déjà vu ton contenu, donc qui te connaissent déjà. Donc, là, si je devrais résumer le parcours du prospect, le prospect, il part sur Instagram, il voit tes reels Instagram, il voit que tu donnes de la valeur, tu partages de la valeur, tu crées déjà ce lien de confiance avec le prospect. Le prospect, il te connaît déjà. Et avec de la publicité, tu retargetes, tu cibles de nouveau ces personnes-là et tu leur promets par exemple une ressource gratuite. Ils sont intéressés par cette ressource gratuite, ils cliquent sur la publicité, ils arrivent sur ta landing page. Ta landing page s'occupe de qualifier le processus, de montrer aussi de montrer avec ta VSL que tu comprends leurs problématiques, que tu peux résoudre leurs problématiques, etc. Donc tu montres au prospect que tu comprends la problématique et tu peux l'aider. Il descend en dessous de la VSL, il y a des avis clients, il y a des avis clients où où des clients, à toi, des clients qui sont satisfaits, disent qu'ils ont été satisfaits de ton service, que tu es excellent dans ton travail. Déjà là, ça renforce la confiance. Et après ça, tu qualifies les prospects avec un formulaire avant de prendre rendez-vous avec toi pour que tu n'es que les personnes qui sont vraiment qualifiées. On appelle que tu ne perds pas ton temps. Bien évidemment, si tu veux te faire accompagner, tu veux mettre en place ce genre de système d'acquisition au sein de ton cabinet comptable, tu peux me contacter, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit, je donne de la valeur chaque semaine, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et si tu es intéressé, que tu veux que je mette en place ce genre de système au sein de ton cabinet comptable, écris-moi et on planifiera un appel. Je n'aurai rien à te vendre, je vais juste voir si réellement on peut travailler ensemble, si vraiment mettre en place ce genre de système pour ton cabinet comptable serait vraiment la meilleure chose à faire parce que, bien évidemment, c'est pas pour tous les cabinets comptables qu'il faut lancer de la publicité. Donc voilà, je ne vais rien te vendre durant l'appel, c'est juste pour que je puisse voir si réellement ce genre de système serait adapté à toi. Donc on continue avec la vidéo. Donc tu fais de la publicité, c'est une autre stratégie marketing que que tu pourrais mettre en place au sein de ton cabinet comptable. Donc la création de contenu et la publicité. Troisième stratégie d'acquisition que tu peux mettre en place au sein de ton cabinet comptable, c'est la prospection. Tu connais déjà la prospection. La prospection, tu envoies des messages pour convertir les prospects. D'habituellement, tu le fais sûrement sur LinkedIn et tu le fais aussi par mail. Si tu veux en savoir plus sur la prospection, j'ai fait une vidéo, je parle de la prospection où je montre des stratégies que tu peux mettre en place pour concrètement avoir plus de résultats avec ta prospection en tant qu'expert comptable. Donc, va voir la vidéo, c'est sur ma chaîne, tu vas reconnaître le titre. Donc, la prospection. Le point négatif que je vois avec la prospection, c'est que la prospection, il faut avoir beaucoup de temps, il faut investir énormément de temps. A contrario, les publicités, les ads, tu fais une fois la publicité, tu fais quelques fois des publicités et grâce à ça, ça te rapporte directement des rendez-vous et que tu convertis directement en client. La prospection, c'est chronophage. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une tâche qui est chronophage, qui demande énormément de temps. Si tu as énormément de temps, tu dois faire de la prospection. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps, tu dois faire des publicités et tu dois aussi faire de la création de contenu. Si tu arrives à combiner la prospection, la publicité et la création de contenu, sache que tu auras énormément de résultats. Donc, avec la prospection, tu DM des dirigeants d'entreprise, si les dirigeants d'entreprise, c'est ta cible, tu DM directement, tu as des résultats avec ça. Avec la création de contenu, tu crées un lien de confiance, tu crées de la proximité et avec la publicité, tu les convertis en rendez-vous, tu les convertis en clients. Donc, si vraiment tu arrives à combiner toutes ces stratégies marketing, toutes ces stratégies d'acquisition, sache que tu auras énormément de résultats. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit, je donne de la valeur chaque semaine. Si tu n'as pas compris un point dans cette vidéo, rejoins mon canal WhatsApp et envoie-moi directement un message, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne vais pas essayer de te vendre quelque chose. Moi, je ne travaille vraiment que avec les personnes donc, je suis sûr que je vais leur apporter des résultats. Parce que si je travaille avec des personnes avec qui je n'aurai pas de résultats, au final, c'est moi qui vais perdre parce que mon agence aura une mauvaise réputation et sur le long terme, je n'aurai pas les résultats que je veux. Donc, envoie un message directement.
je répondrai à ton message et je répondrai à ta problématique. Donc c'est complètement gratuit. Rejoins mon canal WhatsApp et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton cabinet comptable.